L'intervention que je vais mener maintenant concerne la gouvernance de l'Église. En fait, l'idée, c'est d'essayer de répondre à la question comment l'Église était le gouverner. Alors, l'Église, on a eu l'occasion de le voir lors de la dernière soirée. L'Église, c'est une famille, l'Église, c'est un corps dont le Christ est la tête, c'est aussi le temple du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, il y a toute une série d'images qui sont utilisées pour parler de cette réalité spirituelle, de ce que le Christ a initié en rassemblant un peuple, en se constituant au travers de ce que nous sommes, un corps. Mais lorsque on réfléchit de manière un petit peu plus pratique, on se rend compte que finalement ce corps, cette famille, a besoin de se doter d'une structure, d'une gouvernance. Il faut gérer la vie communautaire, il faut gérer les biens de l'église locale, il faut gérer les relations qui sont pas toujours faciles au sein d'une communauté. Alors, au cours des siècles d'histoire de l'Église, il y a différents modèles qui ont vu le jour. Et aujourd'hui, la plupart des théologiens, en tout cas dans le milieu évangélique, s'accordent pour dire que le Nouveau Testament ne livre pas clé en main une structure de l'Église à déployer dans tous les temps. Une chose demeure certaine, et je crois que c'est toujours important de se le rappeler, de le souligner, c'est que le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est la tête de l'Église. C'est lui qui détient l'autorité sur son époux, sur la communauté que nous formons. Et ça, c'est un point voilà, qui est largement partagé au travers de toutes les conceptions que l'on peut avoir de la gouvernance au sein de l'Église. Le Christ en est le chef, et on peut même parler de christocratie, donc de pouvoir du Christ, d'une sorte de corps social qui est gouverné par Jésus-Christ. Alors, si on essaye de regarder un petit peu dans l'histoire de l'Église, on se rend compte que il y a différents modèles qui sont mis en avant. Il y en aurait trois qui sont les modèles principaux. Alors, le premier de ces modèles, et je vais les énumérer, et puis on aura l'occasion après d'y revenir de manière plus développée. Donc, ce qui est important d'avoir à l'esprit au niveau de ces modèles, c'est que le premier, c'est une gouvernance par une seule personne. L'Église est gouvernée par un seul, et cette manière d'envisager la gouvernance de l'Église s'appelle épiscopale ou apostolique. Ça, c'est le premier modèle. Il y en a un deuxième que l'on discerne tout au long de l'histoire de l'Église et qui est encore aujourd'hui présent dans les différentes communautés chrétiennes que nous rencontrons, c'est le fait que l'Église soit gouvernée par quelques-uns. Et dans ce contexte-là, ce quelques-uns renvoie à un modèle que l'on qualifie de presbytéro-synodal. Troisième modèle principal, l'Église est gouvernée par tous. Et là, ça renvoie à la réalité des églises de professants, des églises évangéliques, et notamment à notre fédération d'églises, l'AFRE, qui est voilà, gouvernée par tous et qui donc s'inscrit dans une dynamique ou dans un modèle que l'on appelle congrégationaliste. Lorsqu'on discute un peu de cela, moi j'ai eu l'occasion de faire tout au début de mes études, c'était il y a fort longtemps, un peu de sciences politiques, et je trouve que parfois le fait de se rappeler un peu ce que sont les différentes manières de gouverner un État, un peuple, ça peut aider. Hein, parce que finalement, qu'on soit dans l'Église ou entre guillemets dans le monde, la gestion des responsabilités dans le cadre d'un corps social constitué, il y a pas 26 000 manières d'opérer. Alors, soit quelqu'un est à la tête et exerce un pouvoir fort, et le régime peut s'appeler, alors il y a toutes sortes d'appellations. Le pire, c'est dictature, monarchie, ou parfois aussi même régime
présidentielle. Soit c'est un groupe de personnes qui dirigent un pays, et on peut avoir comme régime politique alors une sorte de république parlementaire où on assiste euh, à une répartition du pouvoir qui est beaucoup plus large et répartie entre davantage de personnes. Soit c'est le peuple qui dirige un pays, et on a différents types de régimes, notamment ce qu'on connaît bien en Suisse, une démocratie directe, on peut aussi avoir une démocratie semi-directe, et on voit bien que là, le pouvoir d'initiative, les responsabilités, le gouvernement est placé entre les mains du peuple, même si ce peuple délègue à des représentants le soin d'exercer ce pouvoir. Alors, ce que je trouve intéressant toujours, c'est de me dire que ce n'est pas innocent que voilà, des églises évangéliques en Suisse, en tout cas, sont plutôt de type congrégationaliste, parce que c'est vrai qu'elles sont culturellement immergées dans une culture qui est très marquée par la démocratie directe et que c'est peut-être plus étrange dans d'autres régions du monde de voir ce type de gouvernance d'église se déployer. Alors, je vous propose maintenant de reprendre les différents modèles de gouvernement d'Église. Donc, si on reprend le premier modèle, le modèle épiscopal, donc le mot épiscopal, hein, ça veut dire relatif à l'évêque, cela signifie qu'à la tête de l'Église, il y a une personne, et pour reprendre un peu un vocabulaire du Nouveau Testament, on pourrait parler d'un évêque. Le modèle épiscopal, il est particulièrement vivace dans le cadre de l'Église catholique, hein, c'est la communauté chrétienne qui incarne de manière la plus manifeste ce modèle-là sur la planète. On connaît l'Église catholique, elle dispose d'une structure hiérarchique claire et pose une distinction nette entre le sacerdoce commun de fidèles et le sacerdoce ministériel. Hein, il y aurait donc d'un côté, entre guillemets, un ministère du peuple qui est reconnu, mais à côté, il y a un ministère de personnes qui sont ordonnées et qui ont un rôle spécifique à jouer dans cette structure, dans ce modèle épiscopal. Concrètement, cela signifie que les personnes ordonnées pourront accomplir certaines choses spécifiques, en particulier l'Eucharistie, donc la scène, l'absolution des péchés et l'onction des malades. Le ministre ordonné agit en tant que représentant du Christ lorsqu'il exerce ses fonctions qui lui sont directement dévolues. Dans l'Église catholique, il est important d'avoir à l'esprit qu'il y a plusieurs niveaux de ministère. Le premier, c'est celui de l'évêque, et que autour de l'évêque se joue quelque chose de très important, le fait que l'évêque est nécessaire pour qu'il y ait Église. L'autorité du Christ s'exerce donc dans l'Église au travers de l'évêque. On dira même que l'évêque est le vicaire du Christ, le chef visible de l'Église dans une région, de l'Église locale dans une région. Et c'est tout à fait intéressant, si vous avez l'occasion une fois de participer à certaines cérémonies importantes de l'Église catholique, comme la communion hein, des enfants ou la confirmation. Souvent, c'est l'évêque de la région qui est là, ou un de ses représentants qui vient pour attester quelque part de l'authenticité de la démarche qui est proposée. Donc, les évêques doivent être en communion hiérarchique avec le pape, c'est-à-dire que celui-ci est le chef du collège des évêques. Ça, c'était le premier niveau de ministère, donc le niveau de l'évêque. Le deuxième niveau de ministère dans l'Église catholique, c'est celui des prêtres. Ils sont ordonnés par l'évêque et ils représentent l'évêque dans un lieu donné, dans une paroisse. De par leur ordination, ils ont le pouvoir de célébrer l'Eucharistie. Le troisième niveau, c'est celui des diacres. Alors, ils ne sont pas tout à fait des laïcs, car le diaconat est une sorte de première étape en vue de l'ordination sacerdotale, de l'ordination à la prêtrise. Concrètement, cela signifie que certains diacres
auront la possibilité de devenir prêtres, d'autres ne le feront pas, puisqu'il y a la possibilité dans l'Église catholique d'être diacre en étant marié. Le diacre a pour fonction d'assister le prêtre et l'évêque. Enfin, il y a un quatrième niveau que j'ai omis là de mettre sur le PowerPoint. Ce quatrième niveau, c'est bien entendu celui de l'ensemble des laïcs, de l'ensemble du peuple de l'Église. Dans le passé, les laïcs étaient assez passifs, mais aujourd'hui, on trouve de plus en plus de laïcs très engagés dans l'Église catholique, des gens qui sont engagés dans l'enseignement, dans la préparation au mariage, dans l'animation liturgique. Ce qui est intéressant lorsqu'on parle de ce premier modèle de gouvernement d'Église, c'est le fait que y en a une déclinaison dans d'autres milieux. Dans l'Église orthodoxe, donc dans l'Église d'Orient, dans l'Église anglicane, dans l'Église méthodiste, hein, très proche des milieux évangéliques. Certaines se définissent franchement comme étant des églises évangéliques, aussi dans les églises luthériennes et même dans certaines églises de type évangélique ou plutôt pentecôtiste. Il y a là une valorisation d'un système où finalement il y a une personne qui incarne l'Église et qui exerce les responsabilités finales dans cette communauté. Alors, il y a, par rapport à ce système, il y a toute une série de points forts, hein. Tout d'abord, le fait que l'évêque, il y a quelqu'un qui, dans un corps donné, un corps social donné, exerce un ministère de supervision. C'est quelqu'un, l'évêque, qui veille sur un ensemble de paroisses ou d'églises locales. Il a l'occasion aussi, de manière assez directe, de régler les problèmes. Il a l'autorité sur les responsables pour trancher par rapport à certains objets de discussion difficiles. Donc on peut parler vraiment de simplicité de la structure, de l'efficacité du système épiscopal, puisque le pouvoir est concentré entre les mains d'une personne. Mais néanmoins, par rapport à ce système, il faut reconnaître qu'il y a des inconvénients. Le modèle épiscopal donne beaucoup de pouvoir à une seule personne, sans que son pouvoir puisse vraiment être régulé, et sans que l'exercice de ce pouvoir ait finalement beaucoup de redevabilité à d'autres instances. Hein, l'évêque, alors, dans une région, dans un diocèse, il est toujours redevable, bien entendu, à l'endroit de l'évêque des évêques, du pape à Rome, mais ça reste quand même un exercice de ministère assez seul, avec finalement peu de personnes en face de lui pour véritablement discuter des choses et des décisions qui sont prises. Il y a ensuite un deuxième modèle, hein, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est donc ce modèle presbytéro-synodal, un modèle duquel on est assez familier en Suisse romande, puisque les églises réformées avec lesquelles nous avons beaucoup de relations sont inscrites dans cette dynamique-là. Du point de vue concret, il y a donc dans ce modèle deux niveaux d'autorité, ce qu'on appelle les anciens, les presbytéroi dans le grec du Nouveau Testament, qui, quelque part, ont la responsabilité de l'église locale ou de la paroisse. Et vous avez le deuxième niveau d'autorité, c'est le synode, le rassemblement des délégués d'églises locales ou de paroisses. On trouve une légitimation hein, par rapport à un tel système dans le Nouveau Testament, puisqu'on parle beaucoup de ces anciens, de ces presbytéroi, qui sont là pour gérer la communauté locale. 1 Timothée 3,17, Tite 1, 5 à 9 précise même les qualités requises pour exercer un tel service. Ce qui est intéressant de noter dans ce système, c'est qu'il rend justice à la dimension collégiale de l'exercice de l'autorité que l'on voit quand même très fortement présente dans le Nouveau Testament, dans les écrits de l'apôtre Paul notamment, puisque le mot ancien, le mot presbytéros, est souvent et la plupart du temps au pluriel. On parle de presbytéroi.
qui est aussi important là de se rappeler par rapport au premier modèle hein, qu'on a eu l'occasion d'envisager tout à l'heure, c'est que le mot presbytéros ancien est quelque part souvent interchangeable avec le mot évêque, le mot épiscope. Donc il y aurait là dans le Nouveau Testament deux manières de parler voilà, de ces gens qui sont en responsabilité dans une église locale. Le second niveau d'autorité qu'il importe d'avoir à l'esprit, c'est donc le fait que au-dessus de ce collège d'anciens, il y a un synode, un rassemblement des délégués de paroisses ou d'églises qui se retrouvent dans un grand rassemblement. Dans le canton de Vaud, c'est un grand rassemblement cantonal, mais ça peut être aussi dans d'autres églises qui ont adopté ce modèle-là, presbytéro-synodal. Ça peut être aussi au niveau national un grand rassemblement qui s'appelle Synode et qui permet d'évoquer toutes les questions qui sont d'actualité pour ce groupement d'églises ou de paroisses. Et la plupart du temps, les décisions qui sont prises dans ce cadre-là font foi, elles s'imposent aux autorités des églises locales, ou aux paroisses elles-mêmes, au risque parfois d'une exclusion en cas de non-acceptation de certaines de ces décisions. Alors, le système presbytéro-synodal a toute une série d'avantages. Il valorise la collégialité, mais souvent quand même, il y a une difficulté, c'est que au niveau de la gouvernance d'Église, il y a quand même un pouvoir très fort qui est exercé d'en haut et qui parfois, dans certains cas, peut se révéler peu sensible à la sensibilité des communautés locales et des paroisses. Et on a vu une telle chose se manifester, en tout cas dans le canton de Vaud, au travers de différentes décisions qui ont été prises, notamment ces dernières années en lien avec le mariage pour tous, hein, qui a été quelque part imposé aux paroisses, même si les pasteurs qui souhaiteraient faire objection de conscience ont la possibilité de le faire et conservent leur ministère sans trop de difficultés. Troisième modèle qu'il importe d'avoir donc à l'esprit et qu'on passe en revue ce soir, c'est le modèle congrégationaliste. Hein. Congrégationaliste, ça vient de congregatio, qui signifie assemblée ou réunion, cette fois en latin. Hein. Et ce modèle repose sur deux piliers fondamentaux, la conviction que l'Église locale est pleinement Église. Hein, selon Matthieu 18-20, lorsque deux ou trois personnes sont rassemblées au nom du Christ, il est au milieu d'elles, le Christ est au milieu de nous. Donc aucun besoin d'un évêque pour faire église, aucun besoin d'une délégation pastorale pour, par exemple, célébrer la Sainte Seine. L'église locale est pleinement église, même si elle ne l'est pas seule, et les gens qui sont là rassemblés au nom du Christ ont la possibilité de, par exemple, célébrer la scène ensemble sans souci et sans récrimination d'une instance centrale qui viendrait dire que ça ne s'est pas exercé comme cela devrait. Le deuxième pilier du modèle congrégationaliste, c'est la conviction que l'autorité du Christ sur son Église s'exprime par la communauté des croyants dans son ensemble. Tous sont responsables de la vie de l'Église. L'ensemble de la communauté locale est donc l'organe du Saint-Esprit. Il n'y a pas au milieu de cet organe quelques personnes qui auraient un pouvoir supplémentaire, qui auraient été au bénéfice d'une ordination ou d'une consécration qui leur donnerait un statut plus élevé que les autres. L'ensemble de la communauté locale est vraiment l'organe du Saint-Esprit et la conversion de chaque membre de l'Église et l'effusion de l'Esprit que chacune et chacun a connu entraîne ce que l'on appelle un exercice du sacerdoce universel des croyants, du fait que chaque chrétien converti est quelque part invité à être impliqué et responsable dans la dynamique de l'Église en général. Il a la possibilité de participer pleinement à la vie communautaire et aussi d'y prendre
des décisions. Ce qui est important de rappeler dans ce système, c'est qu'il y a une autonomie locale hein, de chaque communauté. Alors c'est vrai que dans l'Afrique, parfois, on déplore un peu le trop d'autonomie de nos communautés, mais ça a quand même une force tout à fait extraordinaire, c'est celle de motiver, de mobiliser à la base des gens pour qu'ils s'impliquent de manière directe dans la gestion de la communauté. L'Église locale, donc via son équipe de responsables et le rassemblement de ses membres, se gouverne elle-même. Il n'y a pas de différence radicale entre les différents membres d'une communauté. Alors, s'il faut faire une petite évaluation de ce modèle congrégationaliste, eh bien, il a l'avantage d'être participatif, hein, un mot que l'on valorise beaucoup aujourd'hui, qui est très à la mode. Et c'est vrai que nos églises ont cet avantage-là d'inciter chacun à s'impliquer, à prendre des responsabilités, à participer à la gestion commune de la vie communautaire. Du point de vue théologique, il y a une valorisation forte du fait que chaque chrétien, et je crois que c'est important ça de le mettre en avant, a fait une rencontre personnelle de Jésus-Christ, qu'il ou elle a reçu l'Esprit et peut donc s'impliquer dans la vie communautaire. Du point de vue des inconvénients, il faut juste réaliser quand même que le modèle congrégationaliste est extraordinairement exigeant. Il demande beaucoup de clairvoyance de la part des membres pour prendre des décisions parfois difficiles. Et c'est vrai qu'il ne rend pas toujours très facile l'exercice du leadership avec des gens qui voilà, ont des profils différents et qui ont surtout besoin de formation pour quelque part arriver à discerner quelle est la volonté du Seigneur par rapport à leur communauté. D'où la réalité, petit clin d'œil, du Free College et de l'importance d'un parcours comme celui que nous faisons cette année avec ce catéchisme d'adultes. Alors, peut-être que dans la présentation du modèle congrégationaliste, on aurait pu ajouter, à mon sens, un troisième pilier. C'est celui qui est effectivement plus ou moins développé dans nos communautés. C'est le pilier du regroupement des églises hein, sur un mode fédératif, par exemple. La plupart des églises locales qui savourent leur autonomie sont bien conscientes qu'elles ont besoin de se regrouper pour mener une vie commune qui leur permet de faire face ensemble à toutes sortes de défis. Et l'histoire des églises de la Fraie ou des AESR en son temps le montre bien, puisque c'est finalement la mission qui a constitué à l'origine de nos églises, ce désir de se retrouver ensemble pour quelque part parvenir à soutenir des missionnaires, à développer des projets aussi extraordinaires que ceux qui ont été menés tant au Laos qu'en Roumanie. On a eu l'occasion là de créer une caisse commune et cette caisse commune a vraiment permis le soutien de ces missionnaires. Elle a aussi permis au fur et à mesure du temps de quelque part développer toute une série de services qui au niveau fédératif étaient ou ont été et sont encore aujourd'hui proposés aux églises locales. On voit aujourd'hui dans notre fédération d'églises, hein, s'il fallait mentionner quelques éléments de mission commune qui sont dévolus à la fédération, alors toujours avec discussion en lien avec les églises locales, bien entendu, le soutien de certains missionnaires, l'engagement humanitaire via le SME, le service de mission et d'entraide, la formation aussi, hein, voilà, dont on bénéficie ce soir, la représentation aussi auprès des autres regroupements d'églises et auprès des autorités. Donc voilà, s'il fallait faire un bilan de cette gouvernance d'église, je crois que c'est important de dire qu'il n'y a pas de modèle biblique livré clé en main. Là, je crois qu'il y a un peu d'unité au sein des spécialistes du Nouveau Testament. Lorsque vous entendez quelqu'un qui vous dit qu'il y a vraiment de manière décisive un système qui est livré par le Nouveau Testament, il faut tout de suite que vous vous méfiez un peu du propos de cet intervenant. Ce qui me paraît aussi très, très important, c'est cet appel à la responsabilité de tous. Ça, c'est quelque chose que le Nouveau Testament met fortement en évidence. Il y a un ministère
des croyants à exercer. Et voilà, ça veut aussi dire que de manière concrète, si on veut, dans le cadre d'une église locale, se former, si on veut exercer plutôt un ministère, il importe d'acquérir des compétences, de se former bibliquement, de voir comment est-ce qu'on peut être au bénéfice de d'appui et d'initiation particulière pour arriver pleinement à développer et à exercer le ministère et le service qui nous serait confié. Ce qui est aussi important et voilà, à mettre en avant et que l'on voit aussi passablement dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a une reconnaissance de ministère par rapport à une certaine tradition qui a prévalu dans nos églises et dans les églises de l'Afrique pendant tout un temps. C'est important de voir que dans l'église, il y a des gens que le Seigneur a mis à part pour exercer un ministère de la parole ou pour exercer un ministère de gouvernement. Et reconnaître ces ministères est important et permet vraiment à un corps de se déployer de manière pleine et entière. Et finalement, voilà, toujours par rapport à ces ministères qui se déploient dans nos églises, eh bien, les avoir à l'esprit comme étant des articulations qui ne sont pas pour s'exercer pour eux-mêmes, mais qui sont vraiment invités à être au service du corps du Christ qu'est l'Église. Et je pense que, voilà, parfois, lorsqu'on est pasteur, lorsque on a parfois peut-être un peu de frustration dans l'exercice de notre ministère parce que c'est délicat, c'est difficile de faire passer certaines choses. C'est peut-être bon de se rappeler qu'on est des articulations qui sont là pour bien faire fonctionner un corps et qui sont vraiment au service de la communauté locale, au service de chacun, afin que chacun puisse entrer pleinement dans le service auquel le Christ l'appelle.